Shalom, shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Partout où nous sommes, shalom. Appelle papa, appelle maman, appelle toute la famille, partageons la parole de Dieu. Nous continuons notre thème qu'on avait commencé. Ça, c'est notre troisième vidéo sur les sectes ou fausses doctrines. Le secte ou fausse doctrine, en d'autres termes, les églises qui parlent de Jésus, mais qui n'ont pas Jésus-Christ. Amen. Prions le bon Dieu. Seigneur, merci pour le moment que tu nous as donné de partager encore ta parole. Encore merci, Seigneur, pour ce que tu veux faire dans nos vies, pour la connaissance, pour ta gloire, ta puissance dans nos vies. Seigneur, merci, merci pour la guérison, le miracle, le prodige dans nos vies, Seigneur. Merci, merci pour ta main dans nos vies, Seigneur. Devant toutes choses, qui nous conduit, qui nous guide et guide mes frères, mes sœurs, papa, maman qui vont nous suivre pendant cette troisième vidéo sur le secte et les fausses doctrines. Je sais que tu fais quelque chose dans la vie d'un chacun, Seigneur, et d'une chacune de tes enfants. Fais-nous grâce par ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Que le bon Dieu nous bénisse, nous bénisse. On avait commencé sur les fausses doctrines. Au début, on avait parlé dans ces messages que l'Éternel Dieu nous a donnés pour partager. L'objectif est que nous, comme enfants de Dieu, nous, comme peuple de Dieu, qu'on revoie bien nos vies. Est-ce qu'on est dans les fausses doctrines? Ou bien on se plonge dans les fausses doctrines? Ou bien on était dans les fausses doctrines? Maintenant, il faut prendre conscience, se repentir et chercher la bonne direction. Ne jamais continuer avec le système ou le mouvement qui va nous laisser être appelés par tout le monde, chrétiens, disciples de Christ, mais devant Dieu, il n'y a pas de récompense. Or, nous, les chrétiens, nous attendons de Dieu notre récompense. Et la Bible nous parle, notre récompense est grande devant Dieu. Mais comment cette récompense sera grande si nous restons dans le vrai et nous marchons dans le vrai? Or, quand les fausses doctrines s'installent au milieu de nous, d'abord, la terre principale, c'est le diable. Et là, au début, on a parlé sur 4 points essentiels. Quand on parle de fausses doctrines, la première des choses, c'est le déguisement. La Bible nous dit, le diable se déguise en ange de lumière. C'est qu'avec sa nature comme diable, sa présence comme diable, personne ne peut l'accepter. Il va se déguiser comme un ange de la lumière pour tromper qui? Les enfants de Dieu. Amen. Et par là, on a dit, la terre qui active, qui conduit les fausses doctrines, inconsciemment ou consciemment, c'est le diable. Mais il travaille avec 2 branches ou des sources. La première, ce sont ses serviteurs, autrement appelés les ivrés. Ils n'ont pas Dieu, ils ne vont jamais recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils vont parler de Christ et ils vont rester dans leurs principes, dans leurs directives données par les diables. Amen. Deuxième branche, ce sont les enfants de Dieu séduits par la richesse ou les soucis de ce siècle, la richesse de ce monde, les intérêts quelconques, la gloire, l'honneur, l'argent, mal affermis, ou bien ils ont bien commencé la vie chrétienne, mais ils ont été à côté
des idolâtres, des séducteurs, et aussi ils ont adopté la manière facile pour eux de gagner l'argent, de manipuler les gens. Ce sont eux qui vont servir au diable comme deuxième branche. Amen. Comme la Bible nous dit, si nous écartons de la bonne voie, ça nous sera difficile. Livre d'Hébreux nous parle, livre d'Hébreux nous parle, ça peut être même impossible pour nous pour retourner dans la bonne voie. Amen. Et la troisième des choses qu'on a parlé, après déguisement, on a dit, on peut aussi se demander des questions. Seigneur, pourquoi les fausses doctrines? Et aussi, ils vont être semés au milieu de l'Église, au milieu des enfants de Dieu, partout dans le monde. Pourquoi? La réponse était, voyons ces trois actions. La première action, c'est celle où les paroles de Dieu vont s'accomplir. Les promesses pour l'avènement des fils de Jésus-Christ, son retour, son deuxième venue ici sur cette terre, il faut que ça s'accomplisse. C'est ça la première action. Et pour que ça s'accomplisse, ça s'accomplisse, il faut que ce temps soit pollué. Il faut que le diable se déguise et prend place, comme le prophète Daniel l'a dit dans Daniel 9, prend place dans l'Église, l'abomination soit manifeste au milieu de l'Église. Amen. Là, il y a des étapes. Mais le début, c'est celle qu'on voit avec la fausse doctrine ou les fausses doctrines, les sectes. Deuxième action, on a parlé ici, la nature du monde et la nature de ces séducteurs, de ces persécuteurs, de ces instruments du diable, dont doit être dévoilé. C'est que ceux qui ont l'Esprit de Dieu, c'est eux qui vont comprendre. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu vont être toujours derrière ces gens-là. Parce que la Bible nous dit, même dans Matthieu 24, beaucoup de personnes les suivront. Ils vont séduire beaucoup de personnes. La Bible nous dit même, voire même, ils peuvent séduire les enfants de Dieu. Troisième action, c'était pour que ces acolytes du diable et le monde entier qui vont leur suivre, qu'ils adorent le diable et qu'ils soient jetés dans le feu. Pour que le monde sans Christ prenne route vers l'enfer. Adorer le diable et route tout droit vers l'enfer. C'était ces trois actions. Il peut y en avoir plus, mais Dieu nous a fait grâce de partager ces trois actions. Quatrième des choses, c'était le manœuvre. Dans le manœuvre de l'ennemi, on a parlé, il fait que continuer Jean 10, le parti A, 10, 10, le premier parti. Il fait que continuer son œuvre, maintenant en miniature, par les fausses doctrines, le diable continue ses devoirs par miniature, détruire, égorger et donc égorger, détruire et j'ai oublié le troisième verbe. Ce sont les verbes qui nous viennent souvent à la tête parce que on le lit souvent. Et dérober, égorger, dérober et détruire. Il va détruire quoi? Le fondement, la bonne parole.
les saintes doctrines, il va les détruire. Il va travailler, il va utiliser ses serviteurs, les enfants de Dieu séduits, pour travailler contre la vérité, en mélangeant la vérité et les mensonges. Il va faire asseoir l'apostasie et l'ignorance. Amen. Et pour notre deuxième vidéo, on a parlé sur quelques détails, comment le diable, avec ses influences, il commence à dominer le monde. Or, le monde qu'il domine, le monde entier a été déjà sous sa puissance. Mais le monde qu'il vient maintenant de dominer, c'est le monde religieux. Et ceux-mêmes qui ont été dans la bonne voie croient à tout ça. Et ils seront séduits ou ils sont déjà séduits. C'est pour cela que Dieu nous parle du jour au jour. Et aujourd'hui, si il y avait des passages qu'on a partagés, notre passage de base, c'était d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'Église et quelle est l'Église selon Christ. L'Église selon Christ, l'exemple, ce sont les apôtres. Les enseignements que Christ donnait aux apôtres, ce sont les enseignements qui montrent qu'est-ce que l'Église et quelles sont les bases de l'Église, les fondements de l'Église. Les fondements, c'est lui-même Christ. Mais ses paroles, c'est celle-là qui nous fait bâtir en Christ. Et par là, on a commencé par Luc 6, de 20 à 49. Mais le jour-là, pour la première vidéo, on avait lu de 39 à 49. On avait ajouté beaucoup de versets, comme 2 Timothée 3, 6 à 7. On a aussi ajouté des versets comme Matthieu 10, 16 à 17, puis Psaume 51, on a parlé sur le cœur repentant et le cœur incrédule. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, parlons sur le caractère et les habitudes. Sur les manœuvres de l'ennemi, sa force se repose sur les habitudes et les caractères qu'il fait que planter dans le monde entier, dans les églises, dans les familles chrétiennes et dans le monde, pour changer le bien en mal, le mal en bien. Aujourd'hui, le monde, presque tout le monde est dans tout dans tout le secteur et dans tout le domaine. Les gens pleurent en disant tout change. Mais il y a la majorité des gens qui sont dans le plaisir. Pourquoi? Parce que les intérêts de leur côté, peut-être, ont pris quelque sorte dans l'île. On a vu les gens qui faisaient beaucoup de choses en cachette. Mais aujourd'hui, avec les choses qui changent, la loi de ce monde leur donne l'autorisation de faire les choses qu'ils faisaient en cachette, en plein air. On voit même le dessin animé, le film qu'on nous montre dans la télé, ça a changé de position. Même pendant la journée, il y a des films où il y a le parti pornographique, une partie du sexe qu'on montre publiquement, même dans le dessin animé. Ils font mariage de tous, même dans des films. Tout le monde s'écrit. Comment ces choses peuvent être possibles? Mais ça se passe. Et les gens, maintenant, ils se sont habitués à ça. Ce sont le caractère et les habitudes que le diable utilise pour se manœuvrer. S'il fait ça dans le monde, ce sont les mêmes choses
qu'il plante dans les églises. Comment? Que le bon Dieu nous bénisse. On va lire 4 passages et après ces 4 passages, on développe ce que l'Éternel nous donne à partager. Premier passage, Tite 1, 10 à 12,16. Tite 1, 10 à 12,16. Disons la parole de Dieu. Frère, sœur, papa, maman, que le bon Dieu te bénisse. Partage aussi ces vidéos avec les autres. Et après, si vous voulez encore suivre d'autres vidéos ou les vidéos précédentes, frappez sur YouTube, Bruno Espace Nzeza. Là, vous allez encore retrouver plus de vidéos. Que le bon Dieu vous bénisse. Je lis la parole de Dieu. Tite 1, 10 à 12,16. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux de ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. Deuxième passage, 2 Pierre 2, 8 à 10. 2 Pierre 2, 8 à 10. On commence d'abord 1 à 2, après 8 à 10. On lit la parole de Dieu. 2 Pierre 2, 1 à 2, 8 à 10. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. 8 à 10. Car ces justes qui habitaient au milieu d'eux tourmentaient journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. 10. C'est surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier le gloire. Amen. 2 Timothée 3, que le bon Dieu nous bénisse, frères, sœurs, papa, maman. Notre Dieu est bon. 2 Timothée 3, le verset 3, le verset 1, 2 Timothée 3, le verset 1 au verset 8. On lit au nom de Jésus. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, honteux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traités, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en a fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là.
Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui capturent les femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. 8. De même que Janès et Jambres, s'opposant à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la loi. 9. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fit celle des hommes. Alléluia. Que le bon Dieu nous bénisse. Frères, sœurs, papa, maman, durant notre troisième vidéo, on venait de lire quelques passages. Et ces passages, ce sont ceux qui vont nous introduire dans le troisième partie et si le bon Dieu nous fait grâce, peut-être jusqu'à la fin de notre thème. La première des choses sur le caractère et les habitudes. Selon le passage qu'on vient de lire, ces gens-là vont se familiariser en gagnant confiance de tous. Papa, maman, enfants, jeunes sœurs, jeunes frères, ces gens-là vont se familiariser au milieu de nous, en gagnant confiance de tout le monde. Comment? Leur confiance fera que presque c'est tout le monde qui auront des dettes morales avec eux. Et cette confiance va inscrire la confiance totale de tout enfant de Dieu devant la parole de Dieu, devant Christ. Et cette confiance, c'est cette confiance qui va être non conforme à la parole que les apôtres ont plantée comme fondement dans la vie de tout enfant de Dieu qui était à leur époque pour marcher dans la foi. Amen. Mais cette confiance va être comme des dettes morales devant ces gens-là. Comment? Parce qu'ils vont chercher à créer ça par leurs habitudes et par leur caractère. Amen. Et cette confiance va faire naître quoi au milieu des enfants de Dieu? D'abord, rejeter la confiance totale de tout enfant de Dieu, de tout un bon disciple devant son maître qui est Christ. Tout enfant de Dieu qui est dans ce genre d'église, il va premièrement voir l'homme de Dieu et non Dieu. Et cette confiance va amener des divisions. Parce que si un homme de Dieu, de tels hommes, dit quelque chose, la personne n'a pas le temps à vérifier sur sa Bible. La personne n'a pas le temps d'aller chercher l'Éternel pour savoir, Seigneur, pourquoi ça? Mais la personne est censée, est obligée de recevoir la parole et de l'accepter. Cause de quoi? Cet amour qui est comme dette morale. Amen. Cet amour va créer des trahisons, des associations par des alliances ou des liaisons. Ça peut être aussi nocturne, spirituel. Ça peut être aussi par un esprit fanatique. Amen. Alléluia. Frères, sœurs, papa, maman, que le bon Dieu nous bénisse. Leur caractère, ils vont marcher selon le monde et selon le technique de ce monde et non selon la parole de Dieu. Ils vont parler de la parole, mais leur marche, quand ils gagnent confiance de tout le monde, devant eux, leur marche ne sera pas selon la parole. Leur marche, ça sera comme
le monde. Or, l'Église et le monde, ce sont des familles différentes, des familles opposées, mais ils vont marcher comme les gens de ce monde, avec les techniques de manipulation que le grand dictateur du monde utilise, que le FBI, les CIA, que les gens de Russie, les gens des renseignements font. Les gens de Grande-Bretagne, des Allemands, ces gens de renseignements, ce qu'ils font, c'est la même chose que ces gens vont faire au milieu des enfants de Dieu. Ils ne vont pas marcher selon la parole. Ils n'ont pas confiance à Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu Christ. Ceux aussi qui ont reçu Christ, ils ont abandonné Christ. Le feu du Saint-Esprit n'est pas en eux. Ils vont utiliser des techniques semblables à celles des grandes autorités de ce monde, par leur stratégie et par des habitudes. Et l'amour du siècle sera attaché à leur cœur. L'esprit de séduction va conduire leur vie. Ils vont aussi être plus sages que les autres. Pourquoi? Parce que les techniques, les habitudes, les stratégies vont être pour eux des habitudes habituelles. Ils vont vraiment beaucoup apprendre sur ça. Ils vont que se préoccuper de la richesse ou bien à la recherche de la richesse. Souci de ce siècle. Frères et sœurs, prenons des exemples. Dans le pays développé, par exemple ici en Europe, là où l'État maîtrise tout. Ici en Europe, c'est l'État qui est le patron numéro 1. Mais l'État qui maîtrise tout, il n'est pas seul. Il maîtrise tout avec la religion. C'est pour cela qu'on doit voir s'il y a des lois qui sortent, l'État est toujours lié aux gens religieux. Même le résultat des lois, de tout ça, il y a des gens religieux qui signent parce que ce sont deux pouvoirs qui maîtrisent tout. Et ces deux pouvoirs qui maîtrisent tout, ils sont là à la base des règles et des lois qui fait marcher ce pays développé, ce pays industrialisé, ce pays qui marche dans la modernisation. C'est l'État et la religion. Amen. Mais or, c'est l'État et la religion poussent tout le peuple, chrétien, païen, à s'adapter sur ces lois et sur ces règles. Sauf l'Église du Christ qui ne va jamais accepter à piétiner la volonté du Maître pour obéir à toutes choses. Alléluia. Les règles et les lois que l'État et les religions dans le pays développé placent devant tout homme, ces règles ou ces lois ou ces droits fait que face devant la parole de Dieu, fait que contredit la parole de Dieu, fait que bouleverser l'engagement de la parole de Dieu devant les enfants de Dieu. Amen. Bien que c'est pour le bien communautaire, on voit des lois qui sortent du jour au jour. Pourquoi? Parce que l'Église, fausse doctrine ou secte, est engagée là-dedans. Deuxième exemple. Chez nous, si dans le pays développé, c'est l'État et la religion. Chez nous, dans le pays moins développé ou des pays pauvres, que le blanc nous injurie, que d'autres personnes nous injurient,
que nous-mêmes, on se plonge aussi dans le mal, parce qu'on est nous aussi des acteurs pour beaucoup de choses. Frères, sœurs, papa, maman, là, au lieu que ça soit l'État, là, ce sont les hommes dominants qui se sont faits seuls. Ils sont à la tête. Ce sont eux qui maîtrisent tout. Ils maîtrisent l'État et ils maîtrisent la religion. L'État et la religion dominent le peuple. Amen. Mais pour tout ça, dans la religion, ils font qu'implanter la fausse doctrine. Les églises qui sont soutenues par l'État dans nos pays, ils ne vont jamais parler de la vérité comme il faut. Ils vont toujours parler de vérité mélangée avec du mensonge. Parce que s'ils parlent de toutes choses que la Bible nous enseigne, il y a des choses qui vont leur faire taire ou retourner dans leurs engagements qu'ils ont pris avec les hommes dominants. Frères, sœurs, papa, maman, ils vont élever les hommes qui seront comme des leaders, des hommes qui seront comme des empereurs, des hommes qui seront des intouchables, pour que le plus petit, le plus pauvre, reste toujours soumis à ces hommes-là, et ces hommes-là, ils rendent toujours compte à l'État, aux religions. L'État et les religions vont aller se soumettre aux pieds de l'homme fort. Amen. Qu'est-ce que ces deux exemples nous parlent et nous amènent où? Frères et sœurs, ces deux exemples nous amènent à montrer que les fausses doctrines ont des actions fortes dans ce monde. Alléluia. Ont des actions fortes. Ils sont soutenus par l'État. Ils sont soutenus par des hommes ignorants. Ils sont soutenus par des hommes sataniques. Ils sont soutenus par des hommes, comment dirais-je, des hommes qui n'ont pas de conscience, des hommes immoraux. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. C'est dans leur caractère et dans leurs habitudes qu'on doit voir la futilité va régner. Les divisions et les querelles vont se naître. Le rêverie ou bien le rêve vont être toujours l'idée des petits peuples, de rêver de devenir comme l'autre, de devenir aussi un jour celui qui fait la loi, pour que cette chômage, la pauvreté arrête. Et ce peuple peuvent être capables d'abandonner le bon Dieu à cause des souffrances. Parce que l'homme qui a la tête, si c'est dans le pays développé, tout homme veut être modernisé, veut être riche, veut travailler fort et il n'y a pas le temps pour Dieu. Laisse-moi te dire, frère, sœur, papa, maman, si ces caractères et les habitudes, on va comprendre l'Église qui est censée de produire de bonnes œuvres pour que les fausses doctrines, le monde entier, comprennent la puissance de Dieu et comprennent aussi la révélation du Fils de Dieu. Cette Église sera confondue au monde. Or, le monde est différent de l'Église. Mais la fausse doctrine est semblable au monde.
parce qu'ils ont le même maître. Comme je venais de citer ces deux exemples. Leur maître, c'est le diable. Mêmement aussi pour les fausses doctrines. On va comprendre, comme la Bible nous dit dans Psaume 1, verset 5, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans les assemblées des justes. Et le passage ici va être transformé dans une autre manière. Pourquoi? Parce que la majorité dans les fausses doctrines, ce sont les méchants et les pécheurs. C'est que le juste ne vont pas rester beaucoup de temps au milieu d'eux parce qu'ils sont soutenus par l'État. Et leurs habitudes et leur caractère deviennent habituels à tout le peuple, deviennent normal. Et ce qui est anormal devient normal. Ce qui était normal devient anormal. Donc le bien, c'est devenu le mal. Et le mal, c'est devenu le bien. Alléluia. Cette fausse doctrine va faire planter dans l'Église qui est confondue au monde la relation entre les ténèbres et la lumière. Or, ils vont contredire la parole de Dieu. 2 Corinthiens 6, 14 à 16, que la Bible nous montre. Le bien-aimé Paul nous a parlé. Quelle relation existe entre la lumière et les ténèbres? Ils vont tout mélanger. Parce que ce sont les caractères et les habitudes des fausses doctrines, des sectes, des églises qui parlent de Jésus ou de Dieu, mais qui ne font pas ce que Dieu veut, qui n'ont pas Dieu dans leur cœur. Dans leur cœur, il n'y a que ruine et incrédulité, destruction. Ils vont continuer l'œuvre du diable, détruire, dérober, égorger en miniature au milieu du peuple de Dieu. Que le bon Dieu nous garde. La fausse doctrine, quand il est planté au milieu du peuple de Dieu, les peuples de Dieu vont oublier parce qu'il y a confusion. Ils vont oublier qu'on ne se manque pas de Dieu. Ils vont demander où est Dieu. On a gagné. On a pris le dessus sur tout homme par notre propre force. Où est Dieu? Ils vont oublier Galates 6, 7 à 10. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. On ne se manque pas de Dieu. Quand la fausse doctrine s'accroît, l'homme va tout oublier. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Papa, maman, frères, sœurs. Que le bon Dieu nous voie. Finalement, l'Église qui va tout chercher et tout apprendre, comme on venait de lire 2 Timothée 3. Avec les habitudes qui va passer dans ces temps qu'on traverse. Ces hommes, les serviteurs du malin, vont s'introduire dans des maisons, détruire des familles tout entières. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde. Souvent, ce sont les femmes qui sont des victimes. Mais quand l'Église parle des femmes, de l'épouse, l'Église nous montre 2 facettes. Première facette, c'est la femme physique. Pourquoi? Parce que la tromperie va l'amener dans l'ignorance. Elle va chercher à comprendre, mais elle ne comprendra jamais parce qu'il y a la fausseté, vérité et mensonge mélangés. Et ces gens-là vont profiter à détruire les femmes. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui gardent la famille si papa est dans le travail. Ce sont eux, s'ils sont contaminés, ils vont directement contaminer le papa.
Mais la deuxième facette, la femme qu'on parle, c'est l'Église. Si l'Église cherche toujours à comprendre, à connaître, mais il ne comprend jamais Christ, il n'a jamais reçu Christ dans sa vie, il ne marche jamais avec Christ, cette Église sera affaiblie. On nous dit la femme sera faible. Et ses pensions vont toujours l'amener. Ses idées, ses pensées vont toujours l'amener dans le mal. Amen. Si l'Église va chercher toujours à apprendre, à connaître du monde et non de Christ, l'Église va se familiariser à tout qui se passe dans le monde. Quand il y a manifestation, quand il y a quelque chose, l'Église qui se plonge dans ces choses. Quand il y a la fête, c'est l'Église qui se lance. Et l'Église va oublier le royaume. Pourquoi? Parce qu'il y a les habitudes et les caractères des fausses doctrines, des sectes au milieu de nous. N'est-ce pas vrai même dans l'Exode 32, quand Moïse descendait de la montagne, il a vu le peuple danser, manger, se divertir, danser devant le veau d'or. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens voient que la vie est là, mais ils oublient l'éternité. Parce qu'il y a les habitudes et les caractères des fausses doctrines qui se plantent petit à petit au milieu de nous. Amen. Mais sans connaître Christ, qui est son maître, son époux, son Seigneur, son sauveur, son chemin, son rédempteur, celui qui l'a racheté, celui qui l'a sauvé. Le monde va chercher plutôt l'Église va chercher plutôt le monde que Christ. Ils vont tout chercher dans le monde. Ils vont chercher à tout comprendre, tout connaître dans le monde et non de Christ. Amen. Leur cœur sera toujours lié au monde qu'à Christ. Au monde, pourquoi? Parce qu'il y a souci des siècles présents et recherche de richesses. Alléluia. Que le bon Dieu nous bénisse. Dans les caractères et dans les habitudes, qu'est-ce qui vont se naître? Première des choses, le peuple qui était choisi par Dieu pour servir Dieu, ils vont être enfermés. Enfermés par qui? Par des empereurs religieux, par les leaders chrétiennes ou religieuses qui se sont nommés seuls, qui se sont faits seuls. Ils ont formé leurs équipes. Ils peuvent se partager partout dans le monde, envoyer aussi les autres, mais ils n'ont pas Christ. Et Christ ne les a pas envoyés, comme il a dit à Jérémie, comme il a dit à Ézéchiel, je ne les ai pas envoyés. Ils parlent de leur propre volonté, inspirée par le diable, mais au nom de Christ. Christ n'interdit personne à parler à son nom, mais il nous a dit dans Matthieu 7, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Si on parle de Christ, nos œuvres aussi vont justifier Christ dans notre marche. Amen. Vont témoigner Christ dans notre marche. Alléluia. Ils vont enfermer les chrétiens. Comment enfermer? Manipulation des mentalités. Mais mon frère, on se connaît depuis 15-10 ans, mais tu n'étais pas comme ça. Mais comment tu commences à penser comme quelqu'un qui ne connaît pas Christ? Vous êtes des satanistes, vous. Comment? Notre prophète a dit, notre pasteur a dit, notre apôtre a dit, notre évangéliste a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que tu as vérifié la Bible? Tu as lu ta Bible? Tu as prié Dieu sur ça? Il dit non.
Lui, il a déjà dit enfermement. Amen. Ils sont manipulés spirituellement, physiquement, mentalement. Et deuxièmement, dans cet enfermement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont créer une fausse vie spirituelle. Mais toi, tu te proclames chrétien. Et lui aussi, il se dit chrétien. Mais moi aussi, je jeûne, non? Mais Christ nous l'a dit dans le parabole de la prière d'un pharisien et d'un publicain. Moi aussi, je jeûne. Tu ne vois pas, on est venu de Manguengenge, on est venu de la montagne, on est venu prier dans la forêt. Mais mon frère, c'est prier dans la forêt, ça veut dire quoi? Si tu n'as pas encore reçu Christ, allez prier des siècles et des siècles. La vie, c'est en Christ, ce n'est pas dans la forêt. Il faut d'abord recevoir Christ. Les fausses doctrines ne vont jamais présenter les gens Christ. Quand on avait reçu le Seigneur vers les années 90, 89, 90 quelques, on voyait les gens qui viennent à l'église pour recevoir le Seigneur. C'était d'abord le prière, d'accepter Christ dans leur vie. Mais aujourd'hui, ce sont les miracles. Les miracles, ce ne sont pas ceux qui font des enfants de Dieu, qui font des hommes des enfants de Dieu. Jean 1, 11 à 13. Il faut le recevoir dans ta vie. Amen. Ils se font empereur, leader chrétien, père spirituel. Tu es venu d'où? Où est ton père spirituel? Où est le père de ton père spirituel? Il n'existe pas, c'est seulement lui. Et après, il y a ses acolytes. Tu es venu d'où? On ne sait pas. On le voit chez nous à Kinshasa, au Congo-Kinshasa. On le voit à Brazzaville. On le voit partout, même ici en Europe. Et quand ils sont là, ils ont toujours des caractères communs. On va citer leurs caractères après. Frère, sœur, papa, maman, que le bon Dieu nous aide. Que le bon Dieu te bénisse. Au commencement, on avait cité 4 à 5 passages qu'on avait lus. Et dans ces passages, qu'on accélère sur notre développement. Ces gens-là qui vont enfermer dans leur caractère, dans leurs habitudes, le peuple de Dieu, ils vont amener le peuple de Dieu d'abandonner la vérité de la parole et de se réunir à eux sur leur parole et sur leur autorité. Christ sera rejeté loin, mais dans leurs paroles, Christ sera comme étiquette. Ils vont amener le peuple de Dieu dans des prisons spirituelles. Et même, ils ont des forces mystiques. Ils vont envoyer des démons dans le vie des enfants de Dieu. Ils vont détruire même le bébé, même les enfants, même les jeunes. Alléluia. Que le bon Dieu nous bénisse. Dans leur caractère et dans leurs habitudes, ils vont amener des médias internationaux, des médias nationaux, locaux, qui vont parler de leur vie et non de Christ. Jour et nuit, on doit avoir le pasteur. On doit avoir, il a fait ça. Il s'est habillé comme ça. Il a une nouvelle maison. Il n'y a que des voitures. Pourquoi? Parce que dans leurs habitudes et leurs caractères, ils n'ont pas Dieu. Ils sont là à la recherche de la richesse et les soucis du siècle présent. Amen. L'esprit de la séduction le conduit. Et ils sont là au contrôle des enfants de Dieu. Instrument de manipulation, implantation d'une fausse vie spirituelle. Amen.
Que le bon Dieu nous bénisse. Ces médias, les radios, les télévisions, les journaux vont parler des choses mélangées. Parfois de Christ, parfois de leurs leaders ou de leurs empereurs évangéliques. Mais dans tout ça, confusion sur les enfants de Dieu. Il y a même d'autres télés où il y a des messages du matin au soir de ce même serviteur, du matin au soir de ce même serviteur, mais la nuit, il y a le film pornographique et d'autres films qui se passent. Il dit notre chaîne c'est commercial, mais au début, vous avez dit chaîne chrétienne. Est-ce que le nom chrétien, c'est ça le nom qui nous influence? Non. Le nom qui nous influence, c'est le nom de Jésus. Il faut que Christ prenne place dans nous. Amen. Que le bon Dieu nous voie. Il a parlé dans Luc 6, verset 45, qu'on avait lu dans notre première vidéo. Que le bon Dieu nous voie. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De l'abondance de leur cœur que leur bouche va parler de leurs œuvres. Que le bon Dieu nous voie, frères, sœurs, papa, maman, les fausses doctrines. Dans leur caractère et dans leurs habitudes, ils se construisent petit à petit. Ils se font des empires petit à petit. Ils cherchent des titres petit à petit. Et petit à petit aussi, ils plantent l'ignorance et l'apostasie dans sa grandeur au milieu des enfants de Dieu choisis, rachetés par Christ. Amen. Alléluia. Ils vont développer des esprits fanatiques. Comment petit à petit ils vont planter dans leur caractère et dans leurs habitudes cette ignorance et l'apostasie. Développer un esprit fanatique aux serviteurs de Dieu, à leur famille, aux agents qui sont tout autour des serviteurs de Dieu. Ils ont des stratégies plus ou moins adaptatives aux faiblesses des peuples. Si chez nous en Afrique, les gens ont toujours souci de s'enrichir, de voyager, c'est par ces faiblesses qu'ils vont s'adapter. Amen. Ils vont accumuler des théâtres, des opérations, des spectacles, comme les gens des FBI, comme les gens des CIA, comme les gens des services de renseignement. Créer des choses et manipuler les gens par des théâtres, des opérations. Ils vont suivre la vie des enfants de Dieu, leur programme, leur vie et tout connaître. Tu sais, pendant la semaine, nous avons les journées de consultation. Mais la personne ne peut pas développer son intimité avec Christ. Il va venir consulter l'homme de Dieu pour la réponse de tous ses problèmes. Non, ce n'est pas la réponse de tous ces problèmes. Frère, sœur, papa, maman, laisse-moi te parler de la part de Dieu. C'est l'esprit de l'enfermement. C'est l'esprit de manipulation. Même si quand on prie, ces hommes de Dieu ne prient pas comme tout le monde. Yeux ouverts et attentifs aux prières de toute personne. Pourquoi? Parce qu'ils se construisent petit à petit et ils détruisent aussi le peuple de Dieu petit à petit. Si quelqu'un ne connaît pas ta vie, c'est difficile aussi de s'engager dans ta vie. Ils vont connaître la vie de toute personne dans l'Église pour manipuler, contrôler. Et ceux qui ne seront pas de même parole que eux, ou bien ceux qui vont comprendre que non, ça ne va pas très bien, ils seront proclamés des sorciers. Ils seront chassés. C'est par là qu'on va comprendre. L'Église m'appartient. Je peux te chasser et rien ne pourrait m'arriver. Va.
laisse-moi en paix, je continue le business. Je continue tout ça parce que ce sont les fausses doctrines. Amen. Que le bon Dieu nous voie. Ils vont assujettir, dicter le peuple de Dieu. Et ce peuple va oublier la parole. Ils auront toujours cet esprit fanatique. Alléluia. Que le bon Dieu nous voie. Frères, sœurs, papa, maman, Dieu est bon. C'est lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Ils vont exiger des croyances à des dieux visibles. Premier Dieu, c'est eux-mêmes. Que le peuple vont dire, nous partons chercher les dieux de notre papa. Nous allons chercher les dieux, nous allons à l'église chercher les dieux de notre daddy, de notre pasteur, de notre prophète, de notre apôtre, de notre évangéliste. Ils vont exiger le peuple dans cette croyance à un Dieu visible. Vaudor, ils vont exciter le peuple de Dieu au soif du pouvoir. Tout le monde qui vient à l'église, selon l'orientation des serviteurs de Dieu, va croire qu'après 5 ans, je deviendrai quelqu'un. Après 10 ans, je peux être aussi serviteur de Dieu. Les hommes de Dieu vont manipuler, vont exciter, parce que ce sont l'esprit de l'égarement qui les conduit, qui est au guide de toutes choses. C'est la fausse doctrine. Est-ce que Dieu nous a appelés tous pour le ministère? Non. Est-ce que Dieu a donné des dons à toutes les personnes le même don? Non. C'est pour cela dans Romains et dans 1 Corinthiens 12, la Bible nous explique les dons et le ministère. Ephésiens 4, il a donné aux autres, aux autres, aux autres. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, il nous dit nous sommes les membres de son corps. Chaque membre a un rôle différent à l'autre et il a donné comme le Saint-Esprit distribue à chacun de nous les dons. Frères et sœurs, on va obliger toute l'Église à parler en langue. On va obliger toute l'Église à consulter les prophètes. Non, ça c'est l'ancienne alliance. Nous avons Christ. Christ nous suffit. 1 Corinthiens 3, apôtre Paul a dit, vous avez Christ, vous avez tout. Ni Apollos, ni moi Paul. Je peux remplacer Christ dans vos vies. Vous avez Christ, vous avez tout. S'il a mis des ministres, s'il a mis des serviteurs de Dieu, s'il a mis des gens pour encadrer l'Église, même ces gens-là, ce sont des enfants de Dieu. S'ils ne sont pas des enfants de Dieu, soit ils se sont égarés, ils vont conduire toute l'Église, comme les aveugles qui vont conduire des aveugles, dans la fosse, dans le feu éternel. Amen. Ils vont manipuler le peuple de Dieu à la jouissance immédiate de biens matériels. C'est aujourd'hui que Dieu va te bénir. Tu veux être millionnaire. Ouvre tes sacs. Ouvre le portefeuille, tu n'as rien. Aujourd'hui, tes portefeuilles seront pleins. Pour ceux, les enfants de Dieu, à la jouissance immédiate des biens matériels. Amen. À la puissance de l'argent. Or, la puissance de l'argent, c'est l'amour de l'argent. Que la Bible nous parle dans 1 Timothée. C'est les racines de tous les maux. C'est par là qu'ils vont prendre des portes dans la vie des enfants de Dieu pour détruire, envoyer des démons, distribuer des mauvais songes, créer des choses, et les enfants de Dieu deviennent comme des bêtes liées
par des cordes. Amen. Que le bon Dieu nous voie. Ils vont implanter à travers les médias, les radios, les télévisions, les journaux, des adorations occultes pour un Dieu de la sagesse et de la richesse. Voyons comment les chansons religieuses, maintenant ça marche. Dans le rythme des rock, le rythme qui fait bouger, même les païens, même les chrétiens. Et les paroles toujours, c'est pour s'enrichir et avoir plus de connaissances, et non Christ. Amen. Bien qu'ils vont citer le nom du Christ, j'ai suivi l'autre chanson de notre frère congolais. Il dit, ils m'ont cherché, mais ils n'ont pas été plus beaux que moi. Mais ça nous amène où? Ils m'ont cherché, mais ils n'étaient pas plus riches que moi. Non, parlons du Christ. Les fausses doctrines, ils ont leur manière, dans leur caractère et dans leurs habitudes, ils ont leur manière d'agir. Que le bon Dieu nous bénisse. Frères, sœurs, papa, maman. Dans leur caractère et leurs habitudes, les richesses sont pour eux l'unique trésor. Et dans ce trésor, ils vont perverser les âmes et le cœur des fidèles, des enfants de Dieu. C'est-à-dire, élever l'or et l'argent à la place de Dieu. Leur cœur et leur vie, des gens qu'eux, ils dirigent, seront toujours condamnés à ce pouvoir de l'argent, des recherches de la vie, mais sans connaître Christ. Amen. Leur caractère, les agents du diable, les enfants de Dieu séduits, les envoyés du diable, ils ont des caractères communs. Pour comprendre que tu n'es pas dans une bonne place, ou bien les serviteurs de Dieu, ou bien les enfants de Dieu, ou bien un frère, un sœur que tu as connu depuis le temps. Et maintenant, tu le vois un pied dedans, un pied dehors. Regarde ces deux caractères. Premier caractère de ces gens. Ils croient naturellement à être libres de faire ce qu'ils veulent. Non à ce que la Bible nous exige de s'adapter aux circonstances ou aux périodes. Frère, c'est un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Non, ça ce n'est pas la foi. Ça ce n'est pas même l'excès de la foi. Bien qu'il est dans le mal, bien que la chose qu'il soutient n'est pas biblique, mais naturellement, il se croit être libre de faire ce qu'il veut. Même avec le dictateur, ils peuvent tuer des personnes. Il ne se sent jamais coupable. Son cœur même ne bat même pas. Il est tranquille, même avec ces gens-là. Attention, la Bible nous dit, ne te mets pas dans une même place avec ces gens-là. Amen. Lisons la Bible. On a déjà dit ça, mais on répète. Éloigne-toi de ces gens-là. 2 Timothée 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Or, notre force, c'est Jésus-Christ. Notre force, c'est la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole. Mais ces gens-là, leur premier caractère, ils vont croire naturellement. Autrement, ils disent, moi j'ai mes alliances avec Dieu. Je peux faire tout ce que je veux. Je dois faire recours à Dieu à partir de mes alliances. C'est faux. Dans la Bible, dans la nouvelle alliance, ça n'existe pas. Paul, on t'a lapidé plusieurs fois. Où étaient tes alliances? Jean, on t'a trouvé les yeux. Où étaient tes alliances? L'alliance, c'était l'alliance de la croix. Ils sont là obéissants jusqu'à leur mort.
Première des choses, naturellement, ils se croient être libres de tout faire. Ils voient que leur volonté est toujours avec Dieu. Et laisse-moi te dire, même Moïse, celui que Dieu a utilisé pour amener la loi, le Pierre que Dieu lui-même a écrit, les jours où il s'est mal conduit devant Dieu, il a désobéi à la volonté de Dieu. Dieu lui a dit, tu ne marcheras plus devant ce peuple que tu vois. Aujourd'hui, prépare-toi. Tu dois rester dans cette montagne. Est-ce que ce Dieu-là a changé? Non, il est le même. Non, il est le même. Même dans le chemin d'Emmaüs, il a suivi le disciple en leur disant, n'allez pas, ne continuez pas, retournez. S'ils ont résisté, c'était autre chose. Ça pourrait leur arriver autre chose. Ils restent dans sa volonté, dans sa parole. Mais eux, ils vont tout nier. Ils vont venir avec les pratiques vestimentaires, des toges, des choses que autrefois, on disait, ça c'est diabolique. Ils vont faire retourner ça. Ils vont amener de l'huile. Ils vont parler de n'importe quoi. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Détruire des familles. Bâtir d'autres familles à leurs intérêts. Manipuler des grands, des petits, des bébés. Créer des cérémonies. Des choses impitoyables. Des choses incroyables. Parce qu'ils vont toujours croire. Ce que nous faisons, ce que je fais, ça vient de Dieu. Donc, naturellement, ils vont être libres de tout faire, de faire ce qu'ils veulent, et en faisant accepter aux autres, c'est ça la volonté de Dieu. Amen. Or, même les disciples, après que Judas s'est suicidé, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Dans Acte 2, la Bible nous dit vers Acte 4, Acte 6, ils se sont recourus à la prière pour demander à Dieu de remplacer Judas. Et après, la Bible nous parle. Le Saint-Esprit leur a parlé. Mais vous étiez avec Christ. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Et Dieu a envoyé le monde, les nations du monde tout entier étaient là. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Mais comment vous demandez encore à Dieu? Vous ne pouvez pas faire recours à vos alliances avec Christ. Non. Comme ils ont reçu le Saint-Esprit, le guide, le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Ils vont consulter Dieu, chercher Dieu, et Dieu a parlé. Mais moi, pas Paul et Barnabas. Où est ce Dieu-là? La fausse doctrine va tout nier, va tout piétiner. Ils vont s'adapter au milieu de nous, dans des circonstances et dans tous les milieux. Amen. Christ a dit, les loups vont s'introduire au milieu de vous. Donc, ils vont d'abord s'adapter pour commencer leur mission. Deuxième caractère. Donc, pour commencer leur mission, dans le premier caractère, ils vont s'approfiter sur les faiblesses, la naïveté, les erreurs du peuple. Deuxième caractère, ils vont toujours faire semblant de pratiquer la vérité. De loin, les gens lui voient, non, c'est un serviteur de Dieu. C'était quelqu'un qui craint Dieu. Mais de près, ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont même pas respect à la parole de Dieu. Ils détruisent des familles, ils font les impudicités, l'adultère,
ils escroquent les gens, mais ils sont toujours présents dans la chair. Prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que c'est la bonne nouvelle? Non. C'est la mauvaise nouvelle pour détruire la vie des gens. Ils sont là à chercher l'argent, l'amour d'argent, plus que l'amour de Dieu. Or, la Bible nous dit, celui qui aime autre chose plus que moi ne va pas entrer dans le royaume. Amen. Donc, mais leurs œuvres et leurs propres enseignements dévoilent ce qu'ils sont. Mais serviteur de Dieu, tu nous as prêché sur l'amour. Mais si quelqu'un continue à me faire du mal, non, attention, hein. Il faut vraiment veiller parce que si quelqu'un continue encore à te faire du mal, toi, tu continues toujours à lui faire du bien. Attention, hein, tu dois chercher des portes. Hein. C'est toi-même qui seras auteur de tout ça. Deuxième, troisième fois, serviteur de Dieu, voilà ce frère-là, il faut faire des prières de feu pour lui. Contradiction de la parole. Amen. Leurs œuvres et leurs enseignements dévoilent ce que ces gens-là sont. Amen. Alléluia. Que le bon Dieu nous voie. Frères et sœurs, leur évangile est toujours voilé, car il provoque les gens, excite les gens dans l'orgueil, dans la haine, dans les séparations, dans les habituels des futilités ou des influences vestimentaires, dans tant de choses qui amènent l'homme dans le mal, qui fait que nécessité à l'homme le désir charnel. Leur évangile est voilé, car aussi leur évangile est lié aux intérêts autres que la vie éternelle en Jésus-Christ. Philippiens 2, 20. Frères, sœurs, papa, maman. Par leurs influences, ils vont implanter au milieu des peuples de Dieu des organisations, des rituels, imposer les règles pratiques aux chrétiens. Et les chrétiens fidèles à Christ seront haïs. Création des clubs, des mouvements, pour un gain honteux. Frères, sœurs, papa, maman, ils ne vont jamais croire à ce que la Bible nous dit, mais ils seront capables de le prêcher aux autres. Que le bon Dieu nous voie. Que le bon Dieu nous conduise. Ils sont prêts à croire à l'existence d'une force magnifique ou magique ou satanique. Amen. Pour manipuler ou pour détruire le peuple de Dieu. Ils provoquent des changements réels par leur propre volonté. Changer la parole de Dieu, changer l'atmosphère des gens, créer des histoires, des choses par leur propre volonté, leur seule volonté. Amen. En rapport avec le milieu et les personnes, s'ils veulent plus gagner de confiance, ils sont prêts à tout créer. Ils peuvent même surveiller quelqu'un pendant des mois, matin, soir. Ils connaissent plus que la moitié de leurs fidèles, de leurs membres, leurs horaires, leur vie tout entière, leur état de besoin, leur salaire, tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont prêts à préparer des changements réels par leur propre volonté ou par leur seule volonté. Amen. Ils imposent la tradition ancienne au peuple de Dieu. Implanter l'ancienne alliance au retour.
en soustrayant les versets ou les passages qui leur dérangent dans la nouvelle alliance. Ils interprètent la parole par rapport aux intérêts. Ils vont reprendre les traditions anciennes comme les rythmes babyloniens, élever les statues, cérémonies aux divinités, prières des anges, sainte scène au milieu de la nuit. Frère, sœur, papa, maman, il va nous dire, Christ aussi l'a fait pendant la nuit. Mais les anciens dans l'église, les diacres dans l'église, ils ne peuvent pas participer. Non, ça c'est un secret pour les serviteurs de Dieu. Attendez seulement le moment de la Sainte Seine. Frère, sœur, papa, maman, faire reprendre les systèmes babyloniens, les systèmes mystiques, les systèmes sataniques au milieu du peuple de Dieu. Que le bon Dieu nous voie. Frères, sœurs, papa, maman, dans leur caractère et dans leurs habitudes, il y a beaucoup de conséquences. La première conséquence, excuse peuple de Dieu, la première conséquence, évolution de l'ignorance au milieu du peuple, au milieu de l'Église. Et cette évolution de l'ignorance va créer toujours des divisions, des regroupements. Que le bon Dieu nous bénisse. Des querelles pour faire planter l'abomination au milieu des gens faibles, des gens séduits, dominés. Frères, sœurs, que le bon Dieu nous voie. Même dans Jude 3, la Bible nous montre, ils vont oublier à combattre pour la foi qui nous a été donnée une seule fois. Mais ils vont être capables à combattre pour les hommes de Dieu. Ils vont oublier de combattre pour la loi et pour la foi qui nous a été donnée une seule fois. Mais ils seront capables de combattre pour les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont les conséquences. Les sectes, les fausses doctrines sont déjà plantées et les conséquences sont là. Deuxième conséquence, déformer le peuple de Dieu pour être prêt à adorer la bête consciemment ou inconsciemment. Marc 13, 21 à 22. Frères, sœurs, papa, maman, que le bon Dieu nous voie. Le peuple de Dieu sera prêt à adorer la bête sans conscience. Les autres seront même conscients. Pourquoi? Parce que en restant plus longtemps au milieu de ces gens-là, lui aussi, il commence à pratiquer les rituels, les choses sataniques consciemment. Parce qu'il veut la gloire, il veut le succès. Il veut aussi le titre. Amen. Troisième conséquence, rejeter totalement la bonne semence du Christ pour la mauvaise semence, donc l'ivraie. Et cet ivraie sera semé non seulement au monde, mais au milieu de l'Église, qui ont rejeté Christ. Amen. La bonne semence, c'est la parole et sa pratique. La mauvaise semence qui est livrée, c'est la déformation de la parole et ses pratiques aussi. Amen. Mais à cette heure de la nuit, l'épouse attend le cri de minuit. Il attend que Christ revienne. Mais le diable commence à faire son grand travail. Aveugler l'épouse, distraire l'épouse. Qui est l'épouse? C'est l'église véritable du Christ, qui garde la parole et qui pratique la parole. Amen. Que le bon Dieu nous voie. Dans ces moments ici, la parole qui est Christ, ce n'est pas la manière de prêcher, mais la parole qui est Christ avec sa pratique
devient de plus en plus rare au milieu des enfants. Ce n'est pas la manière de prêcher, parce qu'il y a des grands philosophes, il y a les grands psychologues qui sont entrés dans l'église. Ils savent balancer les gens. Ils savent équilibrer la pensée des gens. S'il est là, c'est tout le monde qui rit. C'est tout le monde qui est dans l'ambiance. Mais quand l'église sort, tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu as écouté? Rien. J'ai vu 10 personnes tomber. Dieu est vraiment puissant. On a vu la main de Dieu. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien. Amen. La vraie parole qui devient rare aujourd'hui, c'est Christ qui doit être gardé dans nos vies et pratiquer sa parole, nous comme ses amis, nous comme ses enfants. C'est celle-là qui manque dans l'Église de Dieu. Amen. 2 Timothée 4, 3 à 4, 2 Pierre 2, 1 à 2, on avait déjà lu 2 Pierre 2, 1 à 2. L'Église devient de plus en plus attachée au miracle. Pourquoi? Parce que ses conséquences vont peser sur l'Église. Au témoignage, aux fausses doctrines et non à Christ et à la pratique de sa parole. Les témoignages attirent souvent les gens, mais la vraie parole, qui est Christ, pour que les gens commencent à donner d'abord leur vie à Christ et commencer une vie d'intimité avec Christ, ça devient difficile. Amen. Ce sont les spectacles qui attirent, mais Christ qui est le sauveur n'a pas de place sur la vie des gens. L'immoralité dans l'Église, c'est l'un aussi des conséquences, sera totale. Toutes sortes de passions, d'orgueil, de pensées, de rêves vont prendre sa montée au milieu de l'Église, mais sans Christ. Le monde et la chair, ensemble, vont croître dans l'Église. Tout sera possible au milieu de l'Église. Comme Paul l'a dit dans le livre des Corinthiens. Que le bon Dieu nous voit, frères, sœurs, papa, maman. Quand on parle de fausses doctrines, mon frère, ma sœur, on voit beaucoup de choses. Et ces choses, dans 1 Corinthiens 5, lisons le verset 2 à 3. Et vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme j'ai été présent celui qui a commis un tel acte. Amen. Quel était cet acte? Dans le premier verset, on nous a parlé de cet acte. Un chrétien, un enfant de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, il a commis l'adultère avec la femme de son père. Donc, c'est deuxième femme de son père. Parce que si c'était sa mère, on dira sa mère. Il a commencé à sortir avec l'autre femme de son père. Ce qui était passé au milieu de l'Église au temps de Paul. Aujourd'hui aussi, l'immoralité, les sortes de ce genre, ça se passe en grande quantité dans des applications diverses au milieu des enfants de Dieu. Paul dit, si c'était moi, il fallait que vous soyez dans l'affliction. Pas d'orgueil. Mais aujourd'hui, ce sont les fausses doctrines qui entraînent beaucoup de choses et l'orgueil vient dans l'Église. Que le bon Dieu nous voit. Frères et sœurs, on avance vers la fin de notre enseignement. Pour terminer, quand on parle de fausses doctrines, on doit d'abord comprendre la vraie doctrine. On a cité ici la vraie doctrine et Luc 6, de 20 à 49, voyons les enseignements de Christ qui donnait aux disciples, mais avant de leur donner l'enseignement, il les a d'abord choisis.
L'Église, le vrai Église, c'est le choix de Dieu, non le choix des gens. Et après, comprenons, ce choix de Dieu est toujours soumis aux enseignements de Christ qui donnait à ses disciples pour leur préparer à l'évangéliser. Mais avant d'aller évangéliser, il faut connaître que les gens que vous allez évangéliser, vous êtes obligés de les enseigner et de prier pour eux. Et ces gens aussi-là auront toujours cette devoir de continuité. Mais pour que ce devoir prenne sa continuité, prenez d'abord ce que je vous donne. C'est ces enseignements-là qui sont les bases de tous les jours de l'Église. Amen. Et ces enseignements-là vont être respectés pour le vrai Église et mettre en pratique. Comme les apôtres l'ont fait, nous aussi aujourd'hui, c'est notre tour de le faire. Tout serviteur de Dieu qui croit en Christ, seulement il va interpréter ce que Christ a dit aux apôtres et ce que les apôtres ont prêché. Rien à ajouter, rien à retrancher. Enseigner à ceux qui sont fidèles à Christ, de la même manière aussi ceux qui vont le recevoir vont le transmettre aux autres, qui seront aussi fidèles, vice versa. Amen. Et après, c'est savoir Christ comme Christ, dans ce moment ici, il est caché à l'Église, qui est l'épouse, l'Église véritable, qui est son corps ou le membre de son corps. Car en est le monde, le siècle présent, va connaître le ministère caché de tous les saints. Et ils vont amener à ce monde la révélation du Christ qui va les sauver. Terminons sur 5 choses étranges au milieu de l'Église, parce que nous parlons des fausses doctrines. Que le bon Dieu nous bénisse, papa, maman, frères, sœurs. 5 choses étranges au milieu de l'Église. Donc, les choses qui sont en train de se passer et encore s'agrandir. Première des choses, se faire des leaders mondiaux ou des empereurs évangéliques ou des pères spirituels ou des forces religieuses ou spirituelles ou chrétiennes au milieu des enfants de Dieu. Deuxième des choses, un but dans la vie, les gens pour entourer, les principes pour guider, une profession de la foi dans laquelle vous marchez et une puissance dans laquelle vous appuyez. Ça, c'est l'idéologie qui vient du diable. Pourquoi? Dieu a fait toutes choses pour un but. Quand on ne connaît pas encore Christ, la personne est comme un pauvre en esprit et un ignorant. Comment? Il n'a pas la pensée de Dieu. Mais quand on reçoit Christ dans notre vie, on se laisse aux mains du Seigneur. C'est lui qui va nous guider. Il peut nous entourer des gens, soit il nous conduit là où il veut. Jean-Baptiste, tu étais entouré de qui? Christ, quand il était venu, mais il fallait que les principaux sacrificateurs, les Nicodème et les autres viennent à côté de toi. Mais Nicodème est venu en pleine mission de Christ. Il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais les autres, il y a toujours des exemples que les gens donnent, qui vont tirer dans la Bible, mais qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu. Ça, c'est une idée démoniaque. C'est une idée
qui cachent la vérité et qui exposent les mensonges pour les venin. Dieu est grand. Comme principe pour prendre en otage les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. Troisième des choses étranges au milieu de l'Église, la négligence de la justice de Dieu pour l'estimation de soi, naissance de la psychologie chrétienne soi-disant, philosophie chrétienne, climat de fête au milieu du peuple de Dieu, pour installer un contrôle des fidèles, comme les États-Unis l'ont fait, comme la Russie l'a fait, comme la Chine aussi aujourd'hui est en train de le faire, installer un contrôle de toute personne. Pour l'installer, d'abord, ils sont en train d'instaurer la négligence de la justice de Dieu, de la pratique de la parole, la négligence de la piété, de la sanctification. Les gens se disent, si réellement Dieu existe, pourquoi cet homme-là, qui fait beaucoup des habits, qui néglige l'obéissance de la parole, mais Dieu l'utilise toujours puissamment. Qui te dit c'est Dieu qui l'utilise? Quand on était de petits, même aujourd'hui, tu ne vois pas même des magiciens dans la télé. On ne voit pas même comment on dit ça, le grand festival. Les gens qui font danser les animaux sauvages, les lions, les tigres. Est-ce que ce n'est pas des miracles? Est-ce que toi et moi, on peut le faire? Mais est-ce qu'ils ont l'Esprit de Dieu? On voit les magiciens qui font des choses. Autrefois, on a même vu en Amérique quelqu'un qui a traversé le fleuve, un grand magicien. Il marchait dans l'espace d'un immeuble à un autre. Mais ce n'est pas un miracle. Est-ce que c'est Dieu? Non, que le bon Dieu nous aide. Ce sont des choses étranges au milieu de l'Église. Quatrième des choses, des enseignements toujours proches des doctrines des démons, des mysticismes sataniques, où tout ça travaille, où se travaille sur la contre-vérité. On voit le rituel des statues. Aux États-Unis, ils ont déjà commencé. Mais ce n'est pas seulement aux États-Unis. Même ici en Europe, partout, même ici, même chez nous en Afrique. En Asie, il y en avait déjà. Et ça fait qu'augmenter. Les rituels des anges, les adorations vers les anges, les cérémonies de faire sortir l'argent aux poches ou au portefeuille des enfants de Dieu. Ce sont des enseignements toujours proches des doctrines des démons, des mysticismes et des satanismes. Créer des activités commerciales au milieu des églises, c'est satanique. Christ l'a fait. Christ a chassé les gens dans les temples. Le corps du Christ n'est pas un lieu de commerce, n'est pas un lieu de business. Le corps du Christ, c'est pour la vie éternelle, pour préparer l'épouse. C'est pour cela quand il a donné tous les dons ministériels, les dons pour l'Église, ils finissent toujours à dire, c'est pour l'édification et la perfectionnement des saints, pour qu'on soit encore fort, capable, pour que sa nature se reproduise totalement en nous. Amen. Cinquième, des choses étranges au milieu de l'Église. Les gens attirent les autres par les intérêts.
influencent les autres par la peur, l'intimidation, la tromperie, l'envoûtement, utilisation par des relations, par la faiblesse des autres, provocation, création des histoires, des miracles, des couples, des cérémonies. 5 choses étranges au milieu de l'Église. Ça vient d'où? Des fausses doctrines. Que le bon Dieu vous bénisse. Pour en finir, frères, sœurs, papa, maman, vous pouvez ajouter des versets. Que le bon Dieu vous bénisse. Tite 1 qu'on avait lu au début, du verset 11 au verset 14. Après 2 Timothée 3, verset 9. La conclusion, c'est 2 Pierre 5, 1 à 4. 2 Pierre 5, que le bon Dieu nous bénisse. Frères, sœurs, papa, maman, je sais que ces vidéos, c'est long, mais que le bon Dieu nous fait grâce et te bénisse. Nous bénisse encore. Suivez ces vidéos, partage aussi avec les autres. Frères, sœurs, je te dis, le bon Dieu va nous bénir. Il est Dieu, il reste Dieu. Il est Dieu, il reste Dieu. Il n'est pas un fils de l'homme pour nous mentir, mais il est Dieu. Pardon, j'ai dit 2 Pierre 5, c'est 2 Pierre 3, verset 1 à 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les parents sont morts, tout demeure comme le commencement de la création. Que le bon Dieu vous bénisse. Là, c'était le deuxième lettre de l'apôtre Pierre. Sur Pierre, que Christ a toujours répondu des questions importantes. Et sur Pierre, que Dieu a encore utilisé les jours du Pentecôte, où l'Esprit de Dieu était présent au milieu des apôtres. Et Pierre, celui qui nous écrit cette deuxième lettre, en nous disant, il nous a avertis. Si c'est que les prophètes nous ont dit, et Christ nous a parlé par les apôtres. Frères, sœurs, que le bon Dieu vous bénisse. Partage nos vidéos sur les fausses doctrines et d'autres vidéos avec les autres. Je crois de tout mon cœur, le bon Dieu va vous bénir. Il y a des choses étranges qui se passent au milieu de nous, mais restez toujours au pied du maître. Vois un peu ta vie. Où est-ce que tu te sens coupable? Qu'est-ce qui te dérange? Est-ce que les soucis de la vie, les intérêts que tu vois comment les autres travaillent, ils gagnent la vie dans la facilité. Mais toi, tu n'es pas fait pour gagner la vie comme eux. Tu es là pour gagner la vie éternelle. Le monde passera. Mais nous régnerons avec Christ. Pierre, le bien-aimé Pierre, l'a dit dans les derniers jours, dans le verset 3. Il viendra de mon cœur. Tu veux le suivre, ce sont de mon cœur. Tu veux aussi être mon cœur, tu vas perdre la vie éternelle. Que le bon Dieu nous bénisse. Que le bon Dieu nous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, nous voici devant ta face. Tu nous as donné le temps de partager ces 3 vidéos. On veut vivre ta main au milieu. Restaure la vie de ton peuple. Donne la force. Engage ceux qui ont été dans le désespoir, dans des faiblesses, et donne encore de la force. Seigneur,
ceux qui veulent prendre la décision de tout abandonner. Seigneur, nous demandons la force et ta main puissante sur nous. Et tout nom qui ne confesse pas ton nom, toute puissance de l'ennemi, de l'attaque de l'ennemi, pour détruire nos vies, la vie de tes serviteurs, de tes enfants. Seigneur, que ça soit loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ, que la protection de l'Éternel règne à jamais dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom.